retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel. C'est un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps et c'est bien sûr un book haul, donc tous les livres sont autour de moi, je vais vous montrer ça. Je les ai divisés comme d'habitude en 3 catégories, livres d'occasion, livres neufs et livres que j'ai reçus gratuitement, donc voilà. Comme d'habitude, je vais vous présenter ça, je vais vous parler des prix, des résumés, de ceux que j'ai déjà lus ou pas. Et c'est parti! On va commencer avec les livres gratuits. Donc le premier livre gratuit que j'ai reçu, c'est Le Bal des Cendres de Gilles Paris. C'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'avais tagué plusieurs fois dans ma story pour des vidéos, des posts que j'avais fait sur lui. Et il m'a donc proposé, quand son nouveau livre est sorti en avril, de me l'envoyer gratuitement. Donc c'était très gentil, j'ai beaucoup apprécié le geste, surtout que c'est vraiment un auteur que j'aime. Et en plus, il m'a dédicacé le livre, donc vraiment ça c'était trop bien. J'étais trop heureuse quand j'ai vu ça. J'ai pas encore pu le lire parce qu'en fait je l'avais ramené pour les vacances d'avril du coup chez mes parents et je l'avais pas ramené avec moi parce que le but c'était plutôt que je ramène mes livres ici. Et du coup je l'avais pas lu, mais je pense que c'est ma prochaine lecture au moment où je tourne cette vidéo. Je suis en train de lire ça, le livre d'horreur écrit par Stephen King. Donc c'est quand même une sacrée brique qui fait 800 pages et je pense qu'après ça j'aurais envie de lire un livre assez court. Et pour le coup celui-ci en fait à peine 300, donc je pense que ça pourrait être sympa. Et pour le résumé, c'est l'histoire de 5 personnes qui passent leurs vacances dans un lieu paradisiaque géré par un Français. Et ils sont tous très différents, mais une chose les lie, c'est ce volcan qui se trouve à l'endroit où il se trouve. Et ça va être un été avec beaucoup de dangers, mais aussi qui va leur permettre de se libérer de leurs secrets. Donc voilà, ça va l'air plutôt sympa. Il est sorti aux éditions Plomb, il coûte 19 € pour ceux qui souhaitent l'acheter. Et voilà, merci encore à l'auteur bien sûr de m'avoir envoyé ce livre, ça me fait vraiment très plaisir. Le deuxième livre, c'était un service presse, donc c'est-à-dire un livre reçu gratuitement dont je dois ensuite parler sur les réseaux sociaux. C'est Fusionem qui m'a été envoyé par Julie Moura. Donc Fusionem, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Madison, qui a 14 ans et qui est passionnée par la cuisine. Elle veut à tout prix devenir chef étoilé et chaque jour depuis plusieurs années, elle passe en fait devant un restaurant très mystérieux qui s'appelle Fusionem et qui lui donne très envie. Et elle sait qu'à ses 15 ans, elle aura le droit d'aller à ce restaurant parce qu'il y a des règles bizarres qui font que les moins de 15 ans et les plus de 20 ans n'ont pas le droit d'y aller. Et elle sait qu'elle va pouvoir y aller et elle va devoir résoudre des énigmes et découvrir pourquoi ce restaurant existe, etc. Donc c'est un livre que j'ai lu. J'ai trouvé beaucoup de points positifs mais aussi beaucoup de points négatifs et on en a parlé avec l'autrice et on a décidé que je ne ferai pas de post Instagram ni de vidéo YouTube comme c'était initialement prévu parce que c'est une autrice auto-éditée et je voulais pas lui faire une mauvaise pub alors que j'ai quand même trouvé qu'il y avait des points positifs mais pour moi ça n'a pas accroché. Donc on a tout simplement décidé de ne pas faire de promotion sur ce livre sur mon compte. Mais je voulais quand même vous en parler parce que j'ai quand même trouvé qu'il y avait des points positifs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, on soutient les auteurs auto-édités et il coûte 16,90 €. C'était donc pour les 2 livres gratuits, il y en a eu moins cette fois que la dernière fois, mais c'est normal, j'ai accepté beaucoup moins de services presse étant donné que je passais d'un appartement à un autre. Je sais pas s'il y en aura dans les prochains mois des services presse, je suis en vacances donc j'en ai moins pris que d'habitude. Et on va passer aux livres d'occasion et j'ai vraiment fait des belles trouvailles en occasion et on va commencer avec les premières trouvailles. En fait ça a été en 2 fois. Donc la première fois j'ai acheté 4 livres et je vais vous les présenter. Le premier de ces livres c'est le tome 1 du Monde de Narnia, des Chroniques de Narnia. Et c'est écrit bien sûr par Lewis, C.S. Lewis. Et en gros ça c'est quelque chose que je voulais lire depuis longtemps, les Chroniques de Narnia. J'ai hésité parce que les avis sont très mitigés, soit les gens adorent, soit les gens détestent. Mais c'est vrai que c'est assez jeunesse et c'est vrai que quand d'un coup je l'ai vu à la librairie d'occasion, je me suis dit pourquoi pas tester, après tout il est là, c'est peut-être un signe. Donc voilà, il n'y avait que le tome 1 donc je l'ai pris, il m'a coûté 3 € quelque chose. Et il a l'air plutôt sympa, j'ai vraiment hâte de le lire. Il est très court parce qu'il fait même pas 200 pages et en plus il y a des petites illustrations. Donc vraiment un livre plutôt jeunesse, mais j'aime beaucoup les films Narnia, donc je pense que ça peut me plaire. Le deuxième de ces livres, c'est pour le coup un livre dont j'avais jamais entendu parler, c'est Junk de Melvin Burgess, je sais pas comment on dit ça. Et en gros c'est un livre sur les addictions à la drogue, comme on peut s'y attendre avec le livre, sur la vie de SDF, sur les violences, etc. C'est un livre qui s'adresse plutôt aux adolescents pour leur apprendre quelque chose parce que l'auteur écrit d'ailleurs:
Je pense qu'il est préférable que les jeunes n'entendent pas parler de la drogue pour la première fois le jour où quelqu'un essaiera de leur en vendre. Et c'est vrai qu'il y a un vrai tabou autour de la drogue qui fait qu'on n'en parle pas. Sauf que si on n'en parle pas, en fait, on ne fait pas de prévention. Et dans ce roman, c'est justement une sorte de prévention contre la drogue. Il me donne très envie. J'en ai jamais entendu parler, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais il est publié chez Pôle Fiction. J'ai envie de dire, c'est quand même un gage de qualité parce qu'il publie pas n'importe qui. C'est des livres qui ont déjà marché avant dans une autre édition, souvent. Donc voilà, c'est pas un livre inconnu non plus. Et je pense que voilà, ça peut me plaire. Je l'ai choisi un petit peu comme ça. Je l'avais déjà vu plusieurs fois avant. Il avait jamais été acheté. Et je m'étais dit, bah non, je vais pas le prendre. Et je sais pas pourquoi, cette fois-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et pareil, il a coûté dans les 3,50€, 3,90€, je crois. Le livre d'après, c'est un Victor Dixon. Donc j'ai bien aimé les livres Phobos. J'ai regretté un peu l'histoire, mais la plume m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester un de Victor Dixon avec Animal, la malédiction de Boucle d'Or. Donc c'est une duologie, donc en 2 tomes. Et j'ai laissé le prix dessus, je viens de le voir. Il m'avait donc coûté 3,90€. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Blonde et qui a 17 ans. Et en gros, c'est un peu l'histoire de Boucle d'Or. Bah oui, je suis bête, c'est dans le nom. Et, mais un peu revue après qu'est-ce qui s'est passé en fait. Étant donné qu'on n'a qu'une partie de l'histoire dans le conte, qu'est-ce qui s'est passé après le conte. Et c'est un peu le but de cette duologie, je crois. Je sais pas trop. Et le deuxième thème, il y a un deuxième tome qui s'appelle Animal et la prophétie de la Reine des Neiges. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa pour essayer de tenter un autre Victor Dixon et voilà. Et enfin, le dernier livre que j'avais acheté dans cette boutique d'occasion, c'était 6 pieds sur terre de Antoine Dolle. Donc Antoine Dolle, c'est un auteur dont j'ai lu le livre qui s'appelle... j'ai aucune idée de comment il s'appelle. C'est un livre dont j'avais parlé sur ma chaîne YouTube, que j'avais bien aimé, mais j'avais regretté le fait qu'il soit vraiment très court. Il faisait dans les 80 pages, donc vraiment un roman très court. J'avais adoré la plume et du coup je m'étais dit, je veux lire ce livre d'Antoine Dolle qui s'appelle 6 pieds sur terre et qui est l'histoire de Camille et Jérémy qui, sans le savoir, ont toujours été destinés à se rencontrer et adultes, ils s'aiment, mais ils n'arrivent pas à être heureux ensemble parce que Jérémy, il a des secrets qu'il essaye de cacher à Camille. Jusqu'au jour où Camille lui confie son désir de porter leur enfant. Et alors, il n'arrive plus à tenir debout face à ce qui se passe. Et voilà. J'ai pas compris les mots en fait qu'il y avait écrit. Du coup, je vais faire comme si j'avais compris et comme si j'étais intelligente. Donc, tout va bien, j'ai tout compris dans le résumé. Non, ouais, les mots sont un peu bizarres, mais bref, voilà. J'avais beaucoup aimé cet auteur et j'avais beaucoup envie de lire un autre... j'avais vraiment envie de lire un autre livre de lui. Sauf qu'il coûtait 18€ parce que c'est Robert Laffont et les livres Robert Laffont sont pas assez chers. Du coup, je m'étais dit, j'attendrai de le trouver en occasion et je l'ai trouvé en occasion pour 5 ou 6€. Donc vraiment très cool. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense qu'il peut vraiment être une bonne lecture, voire un coup de cœur, parce que j'avais adoré cet auteur. Et du coup, j'avais fait un... Donc ça, tout ça, je l'avais acheté dans une boutique d'occasion de la ville où habitent mes parents, où je vais assez souvent. Mais ma mère m'a dit qu'il y avait une autre boutique d'occasion à Bazar Sans Frontières. Et pour le coup, j'y étais jamais allée. Il y avait énormément de livres, mais c'était un peu le bazar. Rien n'était trié. J'ai passé vraiment longtemps pour trouver 2 livres et une BD. Donc voilà, mais je pense qu'il y a plein de pépites, mais c'est vraiment très long. Il y a beaucoup de classiques, enfin classiques jeunesse, je veux dire, genre Harry Potter, Hunger Games, Divergente, il y avait tout ça. Et il y avait aussi des trucs un peu moins connus, et il y en avait vraiment des centaines à prix très bas. Mais pour le coup, il fallait vraiment chercher, et j'avais un peu la flemme. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Donc, Sauveur et Fils, c'est un livre que j'ai acheté pour 2€. Et c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sauveur Saint-Yves et qui est psychologue et qui en fait essaye de sauver ses patients. Jusqu'ici tout va bien. Et du coup dans ce livre je crois qu'on va voir ses différents patients, sa vie personnelle parce que il a un fils qui s'appelle Lazare et la mère de son fils est morte, donc sa femme. Et du coup forcément il a aussi des problèmes personnels en plus des problèmes qu'il doit gérer dans son cabinet. Donc c'est ce qu'on découvre dans Sauveur et Fils. Donc Sauveur et Fils, je l'ai vu passer sur Instagram, notamment sur le compte de Quentin 7 Book Addict, je sais plus exactement le nom.
Voilà. Et c'est un conte que j'aime bien, et surtout il parle très souvent de sauveur et fils. Et je me suis dit, pourquoi pas tester après tout. J'ai peur que ce soit trop jeunesse, et j'ai dit ça dans ma story Insta, on m'a dit non, c'est pas du tout jeunesse. Pour le coup, c'est même plutôt dur à lire, enfin pas dur dans le sens difficulté, mais dans le sens émotionnel forcément. Et du coup, je pense que ça peut me faire vraiment vivre des émotions, et du coup, j'ai hâte de le lire. Le livre d'après, c'est Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. Donc c'est le seul John Green que je n'ai pas lu, ou en tout cas je n'ai pas parce qu'il y en a un autre que j'ai pas lu. Et c'est un livre écrit avec 3 personnes et dont j'ai vu le film, mais je m'en souviens absolument pas. Et en gros, c'est l'histoire d'un train qui est bloqué par la neige. Et en gros, c'est pendant le réveillon, soit de Noël, soit du Nouvel An, je me souviens plus. Et bref, ils sont coincés par la neige, donc il va se passer des petites histoires d'amour. Ça tue pas 3 canards, pas du tout la bonne expression. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça a l'air sympa, facile à lire, etc. Il fait environ quand même 340 pages et je l'ai acheté pour 1,50€, du coup toujours à Bazar sans frontières. Et voilà, j'ai hâte de le lire, je pense que ça peut être sympa et c'est surtout un des seuls John Green que je n'ai pas lu, donc c'est parti quoi. Et enfin, j'ai cherché une BD à cette boutique d'occasion, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais j'ai trouvé une autre BD que j'avais toujours voulu lire et que j'avais jamais pu acheter parce que j'achète presque jamais de BD. Et cette BD, c'est L'Adoption, tome 1 de Zidrou et Monin. Donc l'adoption, ça parle d'une petite fille qui est adoptée. Donc elle est péruvienne et elle est adoptée par une famille française. Et en fait, ça va raconter un petit peu son adaptation dans un pays qui est différent. Elle a son histoire parce qu'elle a 4 ans au moment où elle est adoptée. Donc voilà, c'est une BD en 2 tomes et j'ai que le premier, mais si elle me plaît, j'achèterai l'autre bien sûr. Et voilà, je l'ai acheté pour 3,50€, 4€ je dirais. Et en fait, j'en avais entendu parler, ma mère l'avait lu, mais au CDI de son collège, et du coup, j'avais pas pu la lire. Et je pense que ça peut être vraiment sympa, c'est des thèmes qui me touchent, du coup, j'ai vraiment envie de la lire, et je pense que ça va arriver dans les jours suivants, quoi. Donc voilà, c'était pour tous les livres que j'ai soit eu gratuitement, soit achetés en occasion, donc pas beaucoup d'argent finalement, mais beaucoup de livres. Et on va passer au livre acheté neuf, et c'est là que ça fait un peu plus mal, mais j'ai presque... il y en a qu'un que j'ai pas lu en fait dans les livres achetés neufs, donc vraiment bien. Le premier de ces livres, c'est Fille du vent de Mathilde Forêt. Je ne sais toujours pas, c'est incroyable. J'ai acheté pour à peu près 8€, 8,50€. C'est l'histoire de 3 jeunes filles qui s'appellent Lina, Assa et Céline et qui sont en foyer. Quand en 2019 le mouvement Nous Toutes commence, elles ne se sentent pas représentées parce que ça parle de femmes qui ne sont pas forcément comme elles. Elles vivent la violence mais pas de la même façon et elles ont envie de créer leur propre mouvement et elles vont donc fuguer du foyer pour raconter leur histoire, pour créer leur propre mouvement. Et c'est leur histoire qu'on suit dans ce roman. Ce roman, il a été écrit par Mathilde Fort, qui est donc éducatrice en foyer, donc elle sait ce qu'elle dit, quoi. Elle sort pas ses propos de n'importe où. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on voit que c'est vraiment vrai. En fait, il y avait tout pour que ce soit un coup de cœur, mais j'ai pas accroché plus que ça. J'ai aimé ma lecture, j'ai été émue, et il n'y a pas eu l'étincelle, en fait, donc je lui ai mis, je crois, 4 sur 5. Parce qu'en fait, pour moi, il manquait quelque chose, c'est tout simplement la magie qui ne s'est pas faite, parce que l'écriture était vraiment belle, on voyait que c'était vrai, les sujets abordés en tout cas. Tout était plausible, etc. Mais il n'y a juste pas eu la petite étincelle et puis voilà, ça arrive. Et j'ai quand même bien aimé le lire, donc voilà. Les 2 livres qui vont ensemble, c'est Divergente tome 3 et Divergente tome 4 un petit peu. Donc ma soeur avait les 2 premiers tomes de Divergente, mais elle n'avait pas les autres. J'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été une belle découverte de 2022. Oui, je ne les avais jamais lus. J'ai donc décidé d'acheter le tome 3 et le tome 4 qui est un peu spécial puisqu'il est du point de vue de 4. Le tome 4 du point de vue de 4. Et bref, je vais vous raconter l'histoire au cas où vous l'auriez jamais lu, mais je vais bien sûr vous raconter l'histoire du premier tome pour ne pas vous spoiler. Divergente, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle... C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Béatrice, et en gros, elle vit dans un monde où il y a 5 factions. Les audacieux, les altruistes, les fraternels, les érudits... Et les j'en ai aucune idée. Non, vraiment, j'arrive pas à me souvenir des factions. Ouais, bon, bref, il y a plein de factions. Et les factions, un peu, en gros, ça détermine. Quand t'as 16-17 ans, tu choisis ta faction. Et après, ça détermine ta famille, en fait.
c'est eux avec qui tu vas vivre, c'est eux avec qui tu vas avoir un métier, enfin ça détermine toute ta vie, donc c'est un choix important. Et elle va choisir de rejoindre les audacieux, mais pendant qu'elle fait un test pour savoir un petit peu vers quelle faction elle devrait aller, elle découvre quelque chose d'assez choquant puisqu'elle est divergente, ce qui veut dire qu'elle le rentre un peu dans aucune case et ce qui la met instantanément en danger puisque les divergentes sont un petit peu traquées et ils n'ont pas trop le droit de vivre, enfin bref. C'est toute une histoire et on va voir du coup son histoire, sa rencontre avec 4 qui est du coup son mentor un petit peu, c'est le gars qui lui apprend des choses dans sa faction. Et une petite histoire va se créer entre Triss et 4, on se demande ce que ça peut être. Et bref, voilà. Et en gros, ce tome 4, il est du point de vue du coup du personnage de 4 parce que tous les autres livres, enfin les deux premiers livres sont écrits du point de vue de Triss. Le tome 3, il est écrit du point de vue de Triss et du point de vue de 4. Et le tome 4, il est du coup écrit du point de vue de 4. J'ai pas trouvé que le tome 4 ajoutait grand chose, mais en tout cas les 3 premiers tomes sont vraiment géniaux. Surtout la fin du 3e tome qui m'a presque fait pleurer alors que j'étais dans le train. Donc vraiment une belle saga, j'ai été très contente de la découvrir. Et du coup, ce tome 3 m'a coûté 16,90€ parce que je l'ai acheté en grand format parce que ma grande soeur avait les 2 premiers en grand format et je sais qu'elle aime bien avoir tous les livres dans la même taille. Et du coup, j'ai acheté le tome 4 en format poche chez Pocket Junior. Du coup, ça m'a coûté genre 7-8€. Et tout ça, c'est écrit par Veronica Roth. Enfin, j'ai aussi... Enfin, il reste encore 3 livres. Ensuite, j'ai aussi acheté le tome 4 de Phobos de Victor Dixon. Donc, en gros... En août, j'ai lu les 3 premiers tomes de Phobos et en fait le tome 4 il sortait genre en octobre, mais je l'avais pas acheté parce que je me souvenais plus des 3 premiers tomes et finalement je l'ai jamais acheté. Et genre vers avril, je me suis dit ah mais mince, j'ai jamais lu le tome 4 de Phobos en fait. Du coup je l'ai acheté, j'ai relu les 3 premiers tomes et j'ai lu le 4e tome, donc voilà. J'ai pas aimé vraiment le 4e tome, mais de toute façon on en parlera dans une vidéo spéciale dédiée sur ma chaîne YouTube. Et du coup, ça m'a coûté pareil 8€. Et en gros, Phobos, c'est l'histoire de la conquête de Mars. Les États-Unis sont un petit peu dans la galère. Du coup, ils vendent la NASA à des particuliers qui en font une émission speed dating un petit peu. Donc en gros, Phobos, c'est 10 jeunes, 12 jeunes, je sais plus, qui partent vers Mars. Et dans le vaisseau, en fait, il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et ils doivent se rencontrer, tomber amoureux, etc. pour pouvoir fonder une famille sur Mars. Mais bien sûr, il va y avoir des petites catastrophes, des petits problèmes, comme on dit. Et c'est l'histoire en gros de Phobos. Et du coup, le tome 4 est le dernier tome. Il y a un tome spécial, mais je vais pas le lire finalement parce que j'ai pas spécialement aimé le 4e tome. Mais bref, encore une fois, j'en parlerai dans la vidéo dédiée. Et il reste 2 livres qui sont pas mal passés sur Bookstagram ces derniers temps. Donc le premier de ces livres, c'est Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. Donc c'est le livre qui a fait pleurer Bookstagram. Spoil, je n'ai pas aimé. Non, voilà, c'était pas... J'en parlerai encore une fois dans une vidéo spéciale, mais voilà. Vous êtes sur le portable de Sam, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Sam et qui est mort. Et en gros, un jour, sa petite amie veut essayer de l'appeler et il décroche. Et qu'est-ce qui va se passer après? Tout ça, on l'apprend dans ce livre. Donc voilà, c'est poétique, c'est beau, mais j'ai pas aimé plus que ça. L'écriture, elle est très spéciale. Bon, bref. La magie ne s'est pas faite, par contre je trouve que vraiment ce livre en tant qu'objet il est grave beau, genre vous allez me dire que vous aimez pas ce livre, là, enfin la beauté, genre vraiment je trouve que pour le coup la couverture est très réussie, en même temps c'est Hachette Roman et Hachette Roman ils déçoivent rarement sur les couvertures, donc voilà je trouve qu'elle est belle, elle a une texture etc, donc ça c'est vraiment chouette et il coûte 16,90€. Et le dernier livre de ce book haul, c'est le seul livre que je n'ai pas lu dans mes achats neufs. Et c'est Ce qu'il nous faut retrouver de John E. Et je sais pas comment on dit, c'est H-E, désolé si j'ai mal prononcé. En gros, j'ai aucune idée de quoi ça parle. C'est un livre qui est Lumen, genre la maison d'édition, j'ai dit ça comme si c'était un type de livre, qui est de la maison d'édition Lumen, pardon. Et en fait, la maison d'édition Lumen, ils font des livres qui sont super beaux. Et je dois dire que vraiment, il est très réussi en termes de beauté du livre, et c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, et aussi parce que tout le monde en parlait sur Insta, mais il est quand même très long parce qu'il fait genre 500 pages, mais 500 grosses pages quoi, vous voyez ce que je veux dire, et j'ai quand même hâte de le lire. Donc ce qu'il nous faut retrouver, c'est l'histoire d'une meuf, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle C-E-E, et qui en gros s'est retrouvée sur une île perdue, et qui
sait plus où elle est, qui se souvient plus de son passé, mais elle sait une chose, il lui faut à tout prix échapper de cette île et retrouver une sœur, sa sœur bien sûr. Et du coup c'est l'histoire de deux sœurs qui doivent se retrouver, je pense. Et je sais pas beaucoup plus de choses, mais en fait la couverture, la beauté du livre et tout, ça m'a donné trop envie de l'acheter. Et du coup je l'ai acheté. Ça a été un succès sur Instagram, mais que ça a un peu été un succès par les mêmes personnes qui ont fait que vous êtes sur le portable de Sam, ça soit un succès. Du coup j'ai envie de dire, est-ce que je vais pas être déçue de la même manière, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que ça peut être une belle lecture. Donc voilà, le dernier achat. Comme d'habitude, ça va être le moment très gênant où je vais essayer de calculer combien tout ça m'a coûté. Ça peut prendre du temps parce que j'ai une cervelle de poisson rouge. 17, 17, ça fait 17, 34, plus 17, 42, plus 17, 50, plus 17, ça fait 68, plus 17, 75, 79, 81, 82, 87, 91, 95, 98. J'ai le fameux total. Donc pour ces 15 livres, j'ai dépensé 98 €. Je sais pas pourquoi je surjoue. Je pensais que... Enfin, ça me choque pas plus que ça. Parce que c'est tous les livres que, en gros, j'ai achetés sur les mois de mars, avril et début mai. Donc, en 2 mois et demi, ça me choque pas non plus. Enfin, c'est pas horrible. J'aurais pu faire bien pire. Il y a énormément d'occasions. Il y a 2 livres offerts. Et en fait, les livres neufs, ils m'ont coûté cher parce que j'ai acheté des grands formats. Ce qui est rare. Souvent, j'achète beaucoup de formats poche. Là, j'ai acheté plutôt des grands formats. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. J'ai fait pas mal de belles découvertes ces derniers mois en type de lecture. Donc voilà, j'ai lu des genres très différents et du coup je suis ravie, je regrette pas un seul instant un de ces achats. Il y en a encore quelques-uns que j'ai pas lu, mais franchement j'en ai lu la plupart. Donc c'était tous des belles lectures et je suis contente d'avoir acheté tous ces livres. J'espère que vous aimez les vidéos book haul, moi j'aime bien, ça me permet de vous parler très rapidement de livres, de vous donner des idées de lecture, de vous parler de ma pile à lire aussi, qui n'est que plus grande chaque jour. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'ai adoré la filmer. Si elle vous a plu, vous pouvez penser à mettre un like, commenter sur cette vidéo, est-ce que tu as lu un de ces livres, est-ce que tu aimerais en acheter certains de ceux-là, est-ce que tu achètes beaucoup de livres, si oui tu préfères acheter les livres papier, les livres numériques, etc. Ah oui j'ai pas dit mais j'avais aussi acheté les livres numériques. Et enfin, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube, au moment où je tourne cette vidéo on est un peu plus de 700. C'est vraiment incroyable et je vous remercie vraiment du fond du cœur, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour que ce soit encore plus fou. Et voilà,